Alors, on est intervenu sur beaucoup de projets différents qui sont disséminés dans le parc des Sources. Le plus important étant évidemment la rénovation des galeries, du passage couvert. C'est un travail d'un ferronnier, Émile Robert, qui est un ferronnier parisien reconnu dans son temps et qui a dessiné des frises de fleurs et de feuilles de chardon. On a retrouvé les couleurs d'origine et on les a remises sur des endroits comme l'Exèdre, comme le Haut-Vent, comme la grande arche de la rue du Casino qui est derrière moi. Sur le reste des galeries, c'est la couleur d'origine globale de la galerie, ce vert clair qui s'appelle Perle de rivière qui a été remis en place sur l'ensemble. C'est de la conservation et restauration qu'on fait d'œuvres d'art. Donc c'est continuer dans le temps à préserver notre patrimoine et nos œuvres d'art. Il y a eu un dégât des eaux important suite à un épisode de grêle. Et donc on a particulièrement une œuvre d'art qui a été endommagée. Alors c'est le CAD qui a pris d'abord l'eau qui a ruisselé le long du mur, puis effectivement l'œuvre d'art, donc la toile en elle-même. Donc en fait on retire les éléments fragilisés, notamment le vernis. On va vraiment se limiter aux lacunes et on ne retouche pas à l'original. On va boucher les petits trous blancs, les mastiques qu'on crée pour boucher les lacunes, mais on se limite à ça. C'est pour ça qu'on dit respecter l'œuvre d'origine. On fait une distinction souvent entre artistes et artisans d'art. On ne doit pas s'exprimer, créer, disons, nous, on doit respecter l'œuvre d'origine. Après, quand on a des manques, on va essayer de faire quelque chose le plus cohérent possible, même si on n'a pas forcément de photos, mais par rapport à ce qu'on a, la technique du peintre, ce qu'on a à côté. Moi, c'était surtout la partie basse du tableau. Donc voilà, effectivement, j'ai repris la pâte. Quand il y avait des gros manques, il fallait être cohérent par rapport à la technique, aux couleurs utilisées autour. Mais voilà, il n'y a pas d'inventivité en tout cas. L'objectif, il est de le restaurer. Donc on conserve ce qu'on peut conserver. Par contre, on vient travailler dans le moindre détail. Effectivement, chaque fleur, chaque nervure. Quand on peut les redresser, les remettre en forme, on le fait. Si on doit les changer, on les change. Après, sur le reste, c'est du resuivi qui nous permet de retrouver un aspect esthétique très très proche de l'origine. On est entouré, on est nourri au quotidien de par l'architecture, de par l'histoire de la ville. Donc effectivement, voilà, on se régale de travailler dans cette ville et de voir effectivement l'évolution et on a vraiment une conservation et un respect du patrimoine qui s'est développé aussi ces dernières années. Donc, on le transmet aux générations futures aussi et c'est important de se moderniser mais de conserver son patrimoine et ses racines. On refait jamais deux fois la même chose, donc à chaque fois on a une phase d'apprentissage et on vient enrichir notre savoir-faire. C'est de voir aussi que mes employés sont très contents, très heureux et très épanouis de travailler dans des conditions comme celle-là et de participer à la restauration du patrimoine. Le fait d'avoir retrouvé toute la finesse de ces feuilles de chardon, en fait, c'était de redonner à voir des choses qui avaient peut-être été un peu oubliées au cours du temps. Donc de le redonner en possession aux Vichysois et aux visiteurs maintenant du monde entier.